Exercice sur les gaz parfaits, gaz réel et équation d'état d'un gaz. On considère d'abord un gaz parfait dont l'équation d'état est donnée par la relation PV égale nRT, où N c'est le nombre de moles du gaz et R la constante des gaz parfaits. Montrer que la dérivée partielle de P par rapport à V à T constant, que multiplie dérivée partielle de V par rapport à T à pression constante, que multiplie dérivée partielle de T par rapport à P à V constant, égale à moins 1. On déduit une relation entre les coefficients thermoélastiques alpha, bêta et chi T définis par les relations suivantes. Alpha, c'est 1 sur V que multiplie la dérivée partielle de V par rapport à T à pression constante. Bêta, c'est 1 sur P que multiplie dérivée partielle de P par rapport à T à V constant. Et chi T est égal à moins 1 sur V que multiplie dérivée partielle de V par rapport à P à T constant. Et enfin, donner les unités de ces coefficients et déterminer leur expression pour un gaz parfait. Alors nous savons que l'équation d'état d'un gaz parfait est donnée par la relation PV égale nRT. Pour calculer les différentes dérivées partielles, on peut écrire l'équation 1 comme suit. Soit P égale nRT sur V, ce qui me permet de calculer facilement la dérivée de P par rapport à V, à T constant, ce n'est autre que moins nRT sur V carré, puisque P varie comme 1 sur V. Soit V égale nRT sur P, et par conséquent la dérivée de V par rapport à T, ce n'est autre que nRT sur P. Ou bien T égale PV sur nR, ce qui implique que la dérivée de T par rapport à P, c'est égal tout simplement V sur nR. Donc, la dérivée partielle de P par rapport à V, que multiplie la dérivée partielle de V par rapport à T, que multiplie la dérivée de T par rapport à P, si je remplace chaque terme par l'expression calculée auparavant, donc on peut facilement trouver que c'est égal, si vous voulez, en simplifiant ici NR par NR, ici en simplifiant par V, donc je trouve que c'est égal à moins NRT sur PV. Or, sachant que PV égale à nRT, donc ça c'est égal à moins 1. Et donc, cette relation est égale à moins 1. Nous constatons que la relation 5 n'est autre que l'identité analytique que nous avons déjà montrée dans le cours pour une fonction f de x, y et de z égale à 0 quelconque. Calcul des expressions des coefficients thermoélastiques. On a par définition la dérivée de V par rapport à T à pression constante est égale à alpha fois V. Et la dérivée partielle de T par rapport à P à V constant, qui est égale à 1 sur la dérivée de P par rapport à T à V constant, égale tout simplement 1 sur bêta fois P. Et la dérivée partielle de P par rapport à V à T constant, qui est égale à 1 sur la dérivée partielle de V par rapport à P à T constant, égale moins 1 sur V fois chi T. En utilisant l'identité analytique précédente, pour un gaz parfait, on obtient donc dérivée de P par rapport à V que multiplie dérivée de V par rapport à T que multiplie dérivée de T par rapport à P, en remplaçant par les relations que nous avons trouvées auparavant. Donc, moins 1 sur V fois chi T fois alpha fois V multiplié par 1 sur bêta P, tout ça égale à moins 1 d'après l'identité analytique. Ce qui implique, après simplification, que alpha sur bêta chi T égale à P, ou bien bêta chi T sur alpha égale 1 sur P. D'après les définitions des coefficients calorimétriques, les unités de ces coefficients sont, pour alpha, on voit qu'ici j'ai un volume et ici un volume, donc le mètre cube
au numérateur, le dénominateur se simplifie, et donc alpha a tout simplement l'unité de l'inverse de la température, donc Kelvin moins 1. Pour bêta, de même, donc pression sur pression, donc l'unité de la pression se simplifie, et donc bêta a tout simplement l'unité de la température, de l'inverse de la température, c'est-à-dire Kelvin moins 1. Par contre, pour le coefficient T, en faisant le même raisonnement, c'est l'inverse de la pression, donc Pascal moins 1, avec PA, Pascal. Pour un gaz parfait, si on calcule le alpha, on trouve tout simplement, c'est 1 sur V, dérivé de V par rapport à T, c'est nRT sur V. D'accord? Sachant que PV égale à nRT, donc ça, ce n'est autre que 1 sur T. De même, pour le coefficient bêta, qui est égal à 1 sur P dérivé de P par rapport à T à V constant, c'est 1 sur P, NR sur V, et donc on montre tout simplement que c'est égal à 1 sur T. Alors que le coefficient T, qui est égal à moins 1 sur V dérivé de V par rapport à P à T constant, égale moins 1 sur V, dérivé de V par rapport à P, c'est moins V carré sur nRT, et en simplifiant, en utilisant que, sachant que PV égale à nRT, donc c'est 1 sur P. Donc on remarque que pour un gaz parfait, alpha égale à bêta égale à 1 sur T, et T égale à 1 sur P. Remarque générale, alpha, bêta et T sont tous des coefficients positifs. Donc tous les coefficients sont positifs par définition. Alors le signe moins qui est introduit dans la définition de T, c'est tout simplement pour tenir compte du fait que la dérivée de V par rapport à T, la dérivée de V par rapport à P à T constant, c'est toujours quelque chose, une expression négative. Hein? Lorsqu'on la variation du volume par rapport à la pression est toujours quelque chose de négatif. Lorsqu'on comprime, la pression augmente, et lorsqu'on détend, la pression, si vous voulez, diminue. Alors, concernant les gaz réels, alors un modèle de gaz réel très utilisé, si vous voulez, en thermodynamique, c'est celui du gaz de Van der Waals, qui est caractérisé par les constantes A et B, et dont l'équation d'état pour une mole est donnée par la relation suivante. P plus A sur V carré fois V moins P égale R fois T. Dans cette équation, V représente le volume molaire et son unité est ainsi donc mètre cube par mole. Donner les unités des constantes A et B, écrire cette équation lorsque le nombre de moles est égal à n, autrement dire, donner cette relation pour n moles, et enfin déterminer le coefficient bêta d'un tel gaz, coefficient thermoélastique bêta pour un gaz de Van der Waals, et le comparer à celui d'un gaz parfait. Alors d'après l'équation d'état de Van der Waals, où A et B sont des constantes, on peut remarquer que la dimension de A sur V carré est tout simplement une pression, puisque c'est ajouté à une pression. Donc pour rester homogène, on ne peut ajouter qu'une pression à une pression. Donc A sur V carré a la dimension d'une pression. Donc par conséquent, on en déduit que A, c'est tout simplement une pression fois volume carré, c'est-à-dire mètre à la puissance 6 par mole, puisque l'équation est donnée pour une mole. Alors que la dimension de B est celle d'un volume. B est retranché à un volume, donc il doit être homogène à un volume, donc c'est un volume molaire, donc B c'est en mètres cubes par mole. Alors je répète que V c'est le volume d'une mole, donc l'équation d'état 1 se rapporte à une mole. Alors dans la question 2, on nous demande de déterminer l'équation d'état
pour n mol. Alors dans le cas de n mol, on va poser V égale NVM, avec Vm c'est le volume molaire. Donc d'où Vm égale V sur n. Avec V c'est le volume de n mol. Il suffit donc de remplacer le V dans l'équation d'une mol par V sur n, hein, qui est Vm, où V représente cette fois-ci le volume total du gaz. On aura donc, d'après l'équation 1, P plus A sur V sur n au carré, facteur de V sur n moins B égale RT, soit P plus n carré sur A, n carré fois A sur V carré, multiplié par V moins NB, égale n fois RT. Alors, cette équation 2 est donc l'équation de Van der Waals pour n mol. Alors, calcul du coefficient thermoélastique bêta pour le gaz de Van der Waals. Par définition, bêta c'est 1 sur P dérivé de P par rapport à T à volume constant. On doit donc calculer la dérivée de P par rapport à T dans le cas d'un gaz de Van der Waals pour une mole. On va considérer une mole pour le calcul de bêta. D'après l'équation 1, P peut s'écrire comme RT sur V moins B moins A sur V carré. Et par conséquent, la dérivée de P par rapport à T à volume constant, ce n'est autre que R sur V moins B. Le deuxième terme ne dépend pas de T. Et le coefficient bêta s'écrit donc 1 sur P multiplié par R sur V moins B, qu'on peut écrire d'après l'équation d'état du gaz de Van der Waals pour une mole, c'est 1 sur P fois P plus A sur V carré sur T, c'est-à-dire 1 sur T, facteur de 1, plus A sur P fois V au carré. Et nous remarquons que, puisque le coefficient thermoélastique pour un gaz parfait égale 1 sur T, on va écrire que B pour un gaz de Van der Waals, donc bêta Van der Waals égale bêta gaz parfait facteur de 1 plus A sur PV à la puissance 2.